Waouh! On a découvert un truc incroyablement passionnant sur Pluton qui laisse même entrevoir la possibilité d'une vie extraterrestre. Quoi? Reste absolument jusqu'à la fin pour voir les images originales spectaculaires de cette petite planète naine. Et si ça te plaît, je serais super content de recevoir un j'aime et un commentaire. Merci beaucoup et c'est parti! Pauvre petit Pluton, je repense sans cesse à 2006 quand il a été exclu du club des planètes et rétrogradé au rang de planète naine. Mettons les choses au clair dès le début. Était-ce une bonne idée d'exclure Pluton et d'en faire une planète naine ou tu n'es pas d'accord avec cette décision? N'hésite pas à me donner ton avis et à m'expliquer tes arguments dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de savoir ce qu'en pense la majorité. Mais c'est aussi en cette année décisive de 2006 qu'a débuté la mission à laquelle on doit presque toutes nos images et nos découvertes sur Pluton. New Horizon, une expédition révolutionnaire de la NASA vers les confins du système solaire qui avait pour but d'étudier plus en détail Pluton et ses lunes. Un voyage vers un monde aussi lointain, c'est bien sûr pas une mince affaire. La distance entre la Terre et Pluton s'élève à plusieurs milliards de kilomètres et la sonde spatiale a dû voyager pendant plus de 9 ans pour atteindre Pluton. En 2015, elle l'a enfin atteinte et nous a livré la première superbe image haute résolution de la planète naine. New Horizon s'est approchée de Pluton à seulement 12 500 km et elle est équipée d'une multitude d'instruments scientifiques. Caméras, spectromètres, détecteurs de particules et de rayonnement, etc. Et ces instruments nous ont permis de prendre des images détaillées de Pluton et de ses lunes. Ce qui nous permet à son tour d'analyser la structure de surface et la composition de ce monde lointain. Et ça continue encore aujourd'hui. New Horizons a produit une quantité tellement énorme de données que les scientifiques sont toujours en train de les étudier et de les décortiquer. Et de nouveaux horizons ont commencé à capturer et à diffuser des images à couper le souffle. Ces observations ont révélé un monde merveilleusement varié, avec des brouillards au sol, des brumes en altitude, des nuages potentiels, des canyons, des montagnes imposantes, des failles, des cratères, des calottes polaires, des glaciers, ce qui semble être des champs de dunes, des volcans de glace présumés, des traces d'anciens écoulements de liquide, et bien plus encore. L'une des découvertes les plus passionnantes, c'est le glacier de Sputnik Planitia, large de 1000 km. Sputnik Planitia est principalement composé d'azote gelé qui bouge lentement, et on n'a jamais rien vu de tel dans notre système solaire. Et l'une des découvertes les plus passionnantes, c'est qu'il y a des volcans cryogéniques sur Pluton. Des volcans qui ne crachent pas de lave, mais de l'eau. Il doit donc y avoir d'énormes réserves de glace sous la surface de Pluton qui fondent puis jaillissent sous forme liquide des volcans de glace. Pour un geek comme moi qui s'intéresse à l'espace et aux volcans, c'est donc le sujet parfait. Mais beaucoup de questions sur ces volcans plutoniens restaient encore sans réponse. Sont-ils encore actifs? Sont-ils reliés entre eux? Quelle source d'énergie les alimente et quelle serait l'ampleur d'une éruption? Et j'ai une bonne nouvelle, on a désormais des réponses à la plupart de ces questions. Une équipe de chercheurs du centre de recherche Ames de la NASA a en effet examiné de très près les données de New Horizons concernant le cratère Kilade sur Pluton. Ils décrivent la région ainsi. Il n'y a aucune autre zone sur Pluton qui ressemble à celle-ci. Elle est tout à fait unique dans tout le système solaire. Et ce qu'ils ont découvert sur ce cratère est vraiment incroyable. Accroche-toi bien, le cratère Kilade est un supervolcan. Un volcan de l'ampleur de celui de Yellowstone, mais situé sur une planète naine lointaine aux confins du système. C'est complètement dingue. Dale Cruikshank, l'un des chercheurs impliqués, explique. On suppose que le cratère Kilade est un supervolcan qui, lors d'une ou plusieurs éruptions explosives, a projeté plus de 1000 km3 de cryomagma glacé depuis l'intérieur de la planète naine. Imagine un peu que Yellowstone entre en éruption, mais lors d'une éruption, au lieu de lave brûlante, c'est un mélange de glace d'eau et de substances comme l'eau, comme l'ammoniac et le méthane qui se répandraient sur l'Amérique du Nord. Et maintenant, imagine que ça se passe pas sur Terre, mais sur un monde mystérieux aux confins du système solaire. Que quelqu'un ose encore dire que la science c'est ennuyeux. Les chercheurs ont pu identifier les vestiges de ces éruptions à la surface de Pluton. En effet, la température moyenne sur Pluton n'est pas des plus agréables, moins 232 degrés Celsius, ce qui fait que les éruptions boueuses conservent tout simplement leur forme à la surface de la planète naine. Le cryomagma est projeté à l'extérieur puis se fige immédiatement pour l'éternité. La chercheuse Kelsey Singer le décrit ainsi.
La matière glacée était probablement plutôt un mélange granuleux de glace et d'eau, ou une texture semblable à celle du dentifrice lorsqu'elle s'est écoulée d'un cratère volcanique à la surface de Pluton. Il fait donc tellement froid à la surface de Pluton que l'eau liquide ne peut manifestement pas y rester longtemps à l'état liquide. Et le flux de matière de ces éruptions a formé ces dômes massifs qu'on voit à la surface ainsi que le relief ondulé qu'on retrouve partout dans cette région. Et voilà le plus intéressant, ces volcans sont probablement encore actifs. Les chercheurs l'ont découvert en étudiant de près les environs du supervolcan Gilatz. En effet, ceux-ci ne présentent aucun cratère d'impact qui parsème normalement la surface de Pluton, ce qui indique qu'une éruption s'est produite ici il y a peu de temps, à l'échelle cosmique, et que la glace fondante qui en a résulté a lissé le terrain environnant. Salut tout le monde, j'ai une petite demande. YouTube est actuellement inondé de contenu généré rapidement par l'IA, ce qu'on appelle l'iSlop. Ce n'est pas une critique générale de l'IA, mais cela rend la visibilité plus difficile pour les créateurs humains. Cette vidéo n'est pas de l'AI slop. Elle a été recherchée, écrite et produite à la main par plusieurs personnes qui en vivent. Un rédacteur, un monteur, un responsable marketing et moi-même. Si ce genre de contenu compte pour toi, ton abonnement nous aide énormément. Chaque abonnement à la chaîne nous permet de continuer à investir du temps et de l'énergie dans de vraies vidéos réalisées avec soin. Merci beaucoup à tous et maintenant on continue. L'équipe de chercheurs estime que la dernière grande éruption a eu lieu il y a entre 100 et 200 millions d'années. D'un point de vue géologique, ce n'est pas si lointain. Est-ce que le mot « géologique » a vraiment un sens quand on parle de processus sur Pluton? Ou faudrait-il plutôt dire « plutologique » ? Et vu l'activité relativement récente des supervolcans de glace, il est tout à fait possible qu'ils entrent à nouveau en éruption à l'avenir. En d'autres termes, on est désormais relativement sûr qu'il existe sur Pluton des supervolcans de glace actifs qui recouvrent la surface à intervalles réguliers d'eau, d'ammoniac et de méthane, un mélange plutôt propice à la vie. À la surface, cette vie ne pourrait bien sûr pas exister longtemps. Mais sous terre, dans des grottes chaudes alimentées par l'énergie du système volcanique, c'est tout à fait possible. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, Pluton est désormais considéré par de nombreux chercheurs comme l'un des endroits les plus probables pour trouver de la vie extraterrestre dans le système solaire. J'ai demandé à l'IA à quoi pourrait ressembler un extraterrestre des grottes de Pluton et je suis très content du résultat. N'hésite pas à me dire dans les commentaires comment on devrait appeler cette forme de vie. Je te propose comme idée de nom Cryopeluche pour l'instant, mais j'ai hâte de découvrir tes suggestions. L'origine de la chaleur de ces cryovolcans n'est pas encore tout à fait claire. Pour les lunes de Saturne et de Jupiter, ça vient des forces de marée des planètes gazeuses qui réchauffent les petites lunes. Pour Pluton, on a bien les forces de marée de sa lune Charon, mais elles ne peuvent pas suffire à elles seules. Les processus de désintégration radioactive à l'intérieur de Pluton jouent probablement aussi un rôle, mais ça reste pour l'instant un grand mystère. Ce qui est sûr, c'est qu'on a des volcans de glace actifs, et donc probablement encore d'importantes sources d'eau souterraines sur cette planète naine. Une fois de plus, le vieil adage « petit mais costaud » prend tout son sens. Je vous tiendrai bien sûr au courant de toutes les nouvelles découvertes, mais ça ne marchera que si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube. C'est totalement gratuit, ça m'aide énormément et vous ne raterez plus jamais une vidéo galactique. La prochaine mission vers Pluton pourrait se faire bien plus vite car on a découvert une autoroute cosmique qui traverse notre système solaire. Ça a l'air incroyable, je sais, mais c'est vraiment vrai. Pour savoir à quoi ressemble cette autoroute et qui l'emprunte, regarde la vidéo ci-dessous, ne la rate surtout pas, elle est vraiment passionnante. En bas à droite, comme d'habitude, tu trouveras un autre sujet passionnant sur la science et l'espace. Sinon, je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus les amis.